Boker Tov à tous, on finit les explications de la Tfila avec ce passage de Alenu les Shabéar. Et ce passage-là, en fait, on le dit à chaque fois qu'on finit une Tefila. C'est pour clôturer en fait une Tefila. Et on le dit tous les jours de la semaine pendant la Tfila du soir, du matin et de l'après-midi. On le dit aussi pendant Shabbat, on le dit aussi pendant les fêtes. Et cette Tfila-là spécialement, on l'a dit pendant le Moussaf de Kippour, pendant la répétition de la Hamida, où c'est le Chazan qui fait donc la répétition. Et donc on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qu'elle signifie cette Tfila, on sait qu'on l'a dit à la fin, mais cette Tfila en fait, elle représente le moment où allez-nous les Shabéar, sur nous de remercier Akadosh Baruch Hu. On prend sur nous de remercier Akadosh Baruch Hu. On a vu que le déroulement de la Tfila, il s'est passé avec un ordre très précis. On commence par Modéani, quand on ouvre les yeux, on remercie Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on le remercie de guider nos pas, de nous avoir fait juifs, de nous avoir fait des esclaves. Ensuite, on le remercie pour tout ce qu'il a mis dans le monde, etc. Jusqu'à ce que on voit que plus on approche de la fin de la Hamida, en fait, on parle du temps où il y aura ce fameux Mashiach qu'on attend et qui va arriver. Et il faut savoir que quand Mashiach il va arriver, c'est pas que le monde il s'arrête, ça y est, il n'y a plus rien. C'est que Mashiach, c'est un processus. Il faut d'abord qu'en fait le Mashiach il est là. Et il est en train de découvrir que c'est lui. La naissance du Mashiach, il est en train de la vivre lui-même, c'est qu'à un moment donné, en fait, il va étudier jusqu'à ce qu'il va se rappeler qui il est, et que Akadosh Baruch Hu va lui dire c'est bon, là tu peux te dévoiler, il y a Wanavi, etc. Mais même quand le Mashiach va venir, il va falloir que nous, les Juifs, on le couronne en tant que roi, il va falloir que les nations elles le couronnent en tant que roi, ensuite il va y avoir la reconstruction du Beth Amikdash. C'est un processus, on ne peut pas devenir comme ça spirituel du jour au lendemain. On aime bien quand même cette vie matérielle, si Akadosh Baruch Hu nous l'a donné, c'est pour un but. Et donc en fait, on va emmener la spiritualité dans notre matérialité, ça va être un processus. Mais maintenant qu'on a fini la Tfila, et le Alenu les Shabéar, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir choisis en tant que peuple juif, parce qu'on aurait très bien pu appartenir à une autre nation. Les autres nations aussi, elles sont très bien. Seulement, on sait que le peuple juif, c'est le peuple élu. Donc déjà, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait différents des autres. Et quand on se prosterne, on dit Vanachnu Korim Mishtachavim, quand on se prosterne à Akadosh Baruch Hu, le geste qu'on fait, en fait, c'est qu'on est droit, et on se baisse. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute la spiritualité, c'est-à-dire que dans toute notre tefila, on demande des brachot à Kadosh Baruch Hu, la réfoua chez les mal, la santé, la parnassa, les enfants. On demande tout ça, ok. Maintenant, cette fille-là, il faut bien qu'elle descende. Donc, elle est en train de descendre, de descendre, de descendre. Mais étant donné que nous, on n'est pas non plus des gens qui sont le plus purs possible, c'est très possible que pendant que la tefila, elle descend, il y a les clipotes, il y a nos avérotes, il y a les choses qu'on fait pas bien, il y a nos pensées négatives qui viennent. Et en fait, elles dispersent ces bénédictions. Et c'est pour ça que ces bénédictions, elles n'arrivent pas toutes intactes avec nous. Alors quand on fait cette bénédiction de Alenu les Shabéar et qu'on se prosterne à Kadosh Baruch Hu, en fait, on prend toutes ces brachot et on fait un canal direct entre nous et le ciel. Et en se baissant, on les met sur nous et on met une ceinture de protection autour de nous. Et c'est pour ça que Alenu les Shabéar, il est là et qui clôture toutes les tfilotes, parce que si on fait pas ça, si on se concentre pas dans ce Alenu les Shabéar, si on se concentre pas spirituellement, que maintenant je prends tout ce que j'ai demandé et je l'emmène vers moi et je le garde avec moi pour qu'il y ait personne qui me l'enlève, pas mes pensées négatives, pas les mauvais œils des uns et des autres, pas peu importe les fautes que je peux faire. Et donc en fait, cette tfila de Alenu el Shabéar, quand on la fait, il faut se concentrer à la faire. C'est la fin de la tfila, des fois la tfila elle est longue, alors on le fait pendant qu'on plie son talit, on le fait pendant qu'on range la maison, on fait peut-être pas trop attention. C'est le moment crucial où en fait ça parle de la fin des temps. C'est Yehoshua Binoun en fait quand il a conquéri la ville de Yéricho, il a fait une bataille. Moshe Rabbeinu il a donné la Torah ensuite à Yehoshua Binoun. C'était un très très grand sadique et on raconte qu'il étudiait pas toute la journée. Yehoshua Binoun qu'est-ce qu'il faisait? C'était le chamage de Moshe Rabbeinu. Il lui préparait le café, il rangeait les sidurim. En fait Yehoshua Binoun il faisait tout pour que tout le monde puisse étudier la Torah. Et on nous dit que c'est lui qui a réussi à être le guide des Béné Israël, parce que ce que tu as fait, tu crois que c'est rien de ranger derrière les autres, de préparer derrière les autres, mais grâce à toi, les autres ils peuvent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand il a fait la guerre pour la ville de Yéricho, on dit que pendant 7 jours, il a fait une seule fois, il a encerclé à chaque fois les murailles et il faisait la tfila de Alenu les Shabéar. Et le 7e jour, qui était donc un vendredi, il a fait 7 fois Alenu les Shabéar, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et grâce à ça, la muraille de Yéricho, elle est tombée. Et on dit que celui qui a la ville de Yéricho, de Jéricho, c'est comme s'il avait tout Eretz Israël. Et donc quand la muraille, elle est tombée et que Yehoshua Binoun, c'est lui qui a fait cette tfila-là, qu'il a créée, c'est un remerciement pour Akadosh Baruch Hu, il a réussi à conquérir tout Yerushalayim. Et nous, on sait que quand le Mashiach il vient, c'est que quoi? C'est que ça y est, Eretz Israël est à nous, il n'y a plus de guerre. Donc nous, en fait, on va devancer. On va déjà commencer à dire allez nous les Shabéar, parce qu'on sait que la terre d'Eretz Israël elle sera à nous. On sait que les peuples ils n'auront plus aucun pouvoir contre nous et qu'on aura un roi qui va nous protéger et qui va nous défendre. Et que Bezrat Hashem. Donc on a fini l'explication de la Tfila. Je voulais vous remercier à tous de m'écouter, de m'envoyer des retours. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage. Et Bezrat Hashem, on va commencer l'étude du Nishmat Kol Chai, qui est aussi une autre louange à Akadosh Baruch Hu, parce que maintenant, en fait, on dit toujours que Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu, il envoie toujours la guérison avant d'envoyer la maladie. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. On va déjà commencer à remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous fait dans ce monde. Comme ça, on va pas attendre
que Akadosh Baruch Hu nous fasse des miracles et nous sauver, on va déjà remercier Akadosh Baruch Hu et comme ça c'est sûr qu'on verra que des miracles et qu'on aura tous des bonnes nouvelles tous les jours, tout le temps, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.